Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour parler de l'écriture inventée. Donc l'écriture inventée qui peut se pratiquer dès la maternelle. Donc c'est un exercice pour apprendre à réfléchir sur la langue. Ça permet de réfléchir au lien entre les lettres et les sons. Ça permet aussi de dédramatiser l'acte d'écrire, puisque parfois des enfants ont peur parce qu'ils disent non je ne sais pas faire, alors ils ne le font pas. Alors que c'est dommage parce qu'ils savent faire plein de choses dès tout petits. Alors, je vais vous montrer un petit exemple des évolutions de ce qu'on peut proposer en écriture inventée. Donc, par exemple, là, j'ai proposé deux mots, girafe et coq. Donc, l'enfant qui écrit au début va parfois faire des sortes de petits gribouillis linéaires comme ça. Donc, déjà, ça, c'est un premier indice de progrès dans le sens où l'enfant a compris que l'écriture et le dessin, c'était différent et que l'écriture est linéaire. Donc, déjà, ça, c'est déjà très bien. Ensuite, l'enfant, une deuxième production possible serait que l'enfant commence à faire des symboles, alors pas forcément des lettres qui existent, mais en tout cas des symboles qui montrent qu'il a compris que l'écriture était codée par des symboles, et là en l'occurrence des lettres. Ensuite, l'enfant suivant, donc ça c'est une autre production qui pourrait permettre de penser que l'enfant a compris que les mots s'écrivent avec des vraies lettres, des lettres qui existent. Donc là, les lettres n'ont pas de valeur phonique, on ne voit pas le lien entre les lettres et les sons. Par contre, l'enfant ici a bien compris que le mot était plus long quand on entend girafe, on entend bien que c'est plus long que coq. Donc, comme c'est plus long, il a écrit plus de lettres. Et dans la dernière production, là, on voit très bien que l'enfant a compris que les lettres et les sons, le lien entre les lettres et les sons est très clair, puisque phonétiquement, on arrive très bien à lire le mot girafe et le mot coq. Alors pour l'orthographe, pas de panique, c'est pas parce que c'est mal écrit orthographiquement que c'est très grave. Pour l'instant, on apprend à réfléchir sur la langue, on apprend différentes possibilités d'écrire. Donc on expliquera à l'enfant que coq ça peut s'écrire comme ça, mais ça peut aussi, le k peut aussi s'écrire avec un C ou avec un Q. Et après, en réfléchissant comme ça, il y a plusieurs possibilités d'écrire coq et on lui expliquera tout simplement que la possibilité qu'on retiendra, c'est la possibilité du dictionnaire, puisque c'est la bonne orthographe. Alors, pour écrire, je vais vous proposer donc des petits mots. Donc, le mot seau, le mot coq, le mot café, le mot kiwi, le mot carotte et le mot koala. Donc, quand on va s'entraîner à écrire, donc, Emma par exemple, si tu veux écrire le mot seau, comment tu peux faire pour écrire le mot seau ? Je te laisse faire sur ton ardoise. Alors on utilise l'ardoise parce que c'est beaucoup plus rassurant pour l'enfant, il peut effacer à volonté, recommencer, et pour la peur de se tromper, là pour le coup c'est l'idéal. Donc seau, donc toi tu vas faire, c'est quoi ça en fait, c'est quoi, c'est un S ? Oui. D'accord. Et un, après, seau. Je montre ce que tu as écrit là, un S, d'accord. Et après, un O. Donc là, ça fait seau. D'accord. Donc si l'enfant avait écrit un C, un O, alors qu'on sait bien que le C et le O associés, ça fait co, on laisse faire parce que c'est déjà la preuve qu'il a compris que le C pouvait aussi faire S. Donc toutes ces petites choses-là, après on en discute, on voit, ah bah oui, on aurait pu écrire ça comme ça ou comme ça, et après tout simplement on lui montre le modèle du dictionnaire en lui expliquant, bah voilà, tu avais très bien réfléchi, so ça s'écrit comme ça, et on s'arrête là. Donc pas de souci pour les erreurs d'orthographe, hein, je vous l'ai dit, c'est pas ça qu'on va viser, c'est plutôt réfléchir sur la langue et les relations entre les lettres et les sons. Alors amusez-vous bien avec ça, et à plus tard. Moi, je veux écrire.